Alors, je dis souvent que le Coran a une vindicte très profonde contre les Juifs. Je dis vindicte pour ne pas dire la haine, parce que c'est plus violent, mais vindicte, ça veut dire un désir de vengeance. En tout cas, il leur lance une malédiction, ainsi qu'aux chrétiens, ça s'appelle les gens du livre. Il dit parfois, vous les musulmans, vous savez ce qui est bien, vous savez ce qui est mal. Si les gens du livre croyaient, ce serait bien pour eux, mais la plupart sont des pervers. Il dit aussi que les juifs et les chrétiens, il ne faut pas prendre ses amis parmi eux quand on est un bon croyant. Et surtout, il demande aux vrais croyants, les plus zélés, de les combattre et notamment les juifs, de les tuer quand c'est possible. Il reprend des histoires de la Torah et de la Bible et il les fait tourner et conclure contre les juifs. Par exemple, l'épisode du veau d'or, qui dans la Torah se termine par le pardon de Dieu aux juifs qui ont adoré cette idole. Il est repris dans le Coran et Moïse dit à Allah, éloigne-nous de ce peuple pervers. Donc il y a tout du long une vindicte, une antipathie très violente qui se traduit par cette malédiction qui lance aussi contre les Juifs qui ont écrit la Bible en disant « malheur à eux pour ce que leurs mains ont écrit ». Je pense qu'ils leur reprochent d'avoir écrit l'histoire de leur peuple et de ne pas avoir mis Ismaël en avant, ça peut se comprendre. De même, quand il a proposé son message aux Juifs d'Arabie, ils l'ont refusé en disant « ce que tu nous apportes, nous l'avons déjà ». Ce qui est une façon de dire pourquoi on va prendre la copie alors qu'on a l'original. Autre façon de dire qu'ils trouvaient que c'était un plagiat et que eux avaient le texte. Mais lui considère qu'ils ont faussé le texte, mais sans dire par rapport à quelle version. C'est-à-dire en fait à la sienne qui date du 7e siècle après Jésus-Christ. Alors le malheur, c'est que cette malédiction se transmet aujourd'hui et que les militants du Hamas ou les autres la mettent en acte contre les Juifs au nom d'Allah et au nom du Coran.